On est de retour pour cette édition spéciale consacrée aux attentats. Hier, quelques minutes après l'assaut, eh bien, une interview fait rapidement le tour des télés un petit peu partout. Il s'agit d'une voisine de l'appartement où a eu lieu le raid. Elle apparaît voilée et a provoqué des réactions outrées de certains internautes. Julien, avant de revenir aux réactions, vous avez les images de cette interview. Bien entendu, on a les images et en fait, elles ont été diffusées une première fois dans les médias français en pleine journée. Ça a été repris en boucle dans plusieurs chaînes d'infos, ce qui fait que la vidéo est rapidement devenue virale. Elle a été reprise par tous les sites. Je vous propose, on la regarde d'abord. Et je me suis cachée, j'ai essayé d'y aller aux toilettes, mais puisqu'il y avait des explosions, j'entendais le toit des toilettes qui allait exploser. Et je suis sortie des toilettes, j'ai essayé de me protéger avec la porte des toilettes, la porte de la chambre. Et on est resté comme ça, avec mon bébé. Vraiment, on voyait des balles, on voyait des lumières, des lasers qui venaient vers nous. Et vraiment, il y avait des explosions. Hein. On sentait vraiment l'immeuble qui bougeait. Voilà, donc ça a suscité beaucoup de réactions. Je vous rappelle en fait pourquoi d'abord d'un point de vue de la loi, le voile intégral est interdit en France, c'est-à-dire le fait de masquer son visage, de ne laisser passer que les yeux, c'est interdit par la loi française. Donc beaucoup de réactions d'internautes, on va en voir deux, mais j'aurais pu prendre beaucoup d'autres. Regardez ce premier tweet, une habitante de Saint-Denis témoigne, on se fout de notre gueule en burqa. C'est pas une burqa, hein. Je précise, c'est pas une burqa. Elle a mis simplement son deuxième, elle a relevé son voile. Je rêve où France 2 fait témoigner une femme en niqab, en voile intégral. C'est interdit en France, non. Voilà, un tweet même de Françoise Laborde. Absolument, ouais. Voilà. C'est pour dire une ancienne de France 2, hein, on rappelle aux téléspectateurs. Mais celle qui s'est fait le plus le remarquer, comme bien souvent en ce moment dans les politiques françaises, c'est Nadine Morano, qui appartient aux Républicaines, au parti Les Républicains. Regardez, il y a ce tweet alors c'est une autre réaction, une réaction au tweet d'ITélé en colère contre le tweet d'ITélé. Donc voilà, le tweet de Nadine Morano, on l'a. Le voile intégral en toute impunité sur les télévisions françaises. ITélé lui a répondu. Vous allez voir la réponse de ITélé, sans succès malheureusement, parce que Nadine Morano n'a pas été très convaincu par la réponse de ITélé. ITélé lui a dit, Nadine Morano, qu'il ne s'agissait pas d'un voile intégral et que ITélé, c'était simplement, la femme, c'était simplement cacher le visage pour rester anonyme, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'y croyait absolument pas. Alors, les internautes ont fait un peu une confusion entre niqab, voile intégral, etc., etc. Voilà, on a la réponse de Nadine Morano au journaliste de ITélé qui estime que ce sont des explications irrecevable et que si elle voulait être anonyme, elle aurait pu procéder autrement, ce qui n'est pas tout à fait faux. Je rappelle quand même une chose, c'est que ce n'était pas un voile intégral, encore une fois. Le voile qu'elle portait est légal, simplement le fait de masquer la totalité du visage est illégal. En fait, ça trahit surtout une chose, Barbara, c'est un climat de tension en France, de peur et de colère après ces attentats. Voilà, autour de l'islam et beaucoup d'interrogations. Voilà, et beaucoup d'amalgames aussi, on en a beaucoup parlé. Merci Julien.